Une journée Adra est prévue pour être célébrée chaque année le deuxième sabbat de décembre. Cette année, la date tombe aujourd'hui, le 9 décembre. Mais pour célébrer une journée Adra, faut-il encore que nous connaissions toute cette organisation? Alors permettez-moi de vous faire son historique. Adra est l'organisation humanitaire mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Grâce à un réseau international, Adra fournit de l'aide humanitaire et du développement à des personnes dans plus de 130 pays, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur affiliation politique ou de leur association religieuse. En s'associant avec des communautés, des organisations et des gouvernements, Adra est en mesure d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes à travers 9 domaines d'intervention. La justice sociale, l'intervention d'urgence et réponse aux catastrophes, la croissance économique, les enfants, l'égalité des sexes, santé publique, communautaire, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, la famine et la nutrition, et les moyens de subsistance et agriculture. Fondée en 1956 par l'Église adventiste, Adra a changé de nom 2 fois avant de devenir, en 1984, l'Agence de développement et du secours adventiste. Mais ces changements de nom n'ont pas affecté les principes fondamentaux d'Adra. En 1958, soit 2 ans après sa création, l'aide matérielle apportée par l'agence aux sinistrés concernait 22 pays. 4 ans plus tard, le nombre de pays est passé à 29 et le montant des aides a été multiplié par 5. Pendant cette période, des pays d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient, lieu des catastrophes les plus importantes, ont été secourus en urgence. Au départ, l'équipe internationale était composée d'environ 600 employés et leurs programmes se sont développés jusqu'à couvrir la construction de centres de santé dans certaines régions d'Afrique, l'assistance aux victimes d'ouragans en Amérique centrale, l'apprentissage des normes d'hygiène aux enfants en Asie et le soutien des jeunes filles et des femmes grâce à l'éducation. En 1997, les Nations Unies ont accordé à Adra le statut consultatif général, le plus haut statut attribué aux organisations non gouvernementales, ce qui lui a donné l'opportunité d'apporter sa contribution à la communauté internationale sur une plus grande échelle. Adra, aujourd'hui, est une organisation humanitaire importante. Elle agit dans plus de 135 pays grâce à une équipe dévouée de 6 000 employés et bénévoles. Alors que le besoin augmente et que les défis deviennent plus importants, Adra fait tout son possible pour mener à bien sa mission, en reflétant l'amour de Dieu à travers des actes de bonté humanitaire. En France, Adra a été enregistrée comme association loi 1901 en 1989. Des projets d'aide aux plus démunis voient le jour en collaboration avec les structures locales. Depuis les années 1970, des associations sociales et humanitaires se forment sous le nom de Secours adventistes, regroupées au sein de 2 entités fédérales, l'une au nord et l'autre au sud. En 2008, Adra France va naître de la fusion de ces 3 associations afin de mettre en commun leurs ressources humaines et financières. Adra France travaille dans les pays en développement et en particulier en Europe de l'Est, en Afrique francophone et en Haïti. Adra France intervient aussi en cas de catastrophe majeure partout dans le monde, grâce à la présence étendue du réseau international. Pour nous sensibiliser à cette œuvre de développement et aide humanitaire, une prédication spéciale a été préparée. Cette année, le titre du sermon est « J'étais un étranger ». C'est l'opportunité pour nous rappeler que dans le monde, il y a 65,5 millions de personnes qui ont dû quitter leur maison et fuir vers un autre endroit pour des raisons de sécurité, soit autant de personnes que la population française.
La lecture biblique pour introduire cette prédication est tirée du Lévitique, chapitre 19, versets 33 à 34. 19, 33 et 34, il est dit « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous, vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers en Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et je vous cite aussi Exode, chapitre 20, verset 10, qui est dit « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, l'Éternel en 6 jours a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bonjour à tous. Je voudrais simplement, avant de commencer la prédication, rajouter 2 choses. La première, c'est que la semaine prochaine, nous aurons à notre disposition des enveloppes ADRA pour récolter les offrandes. Si cela, après ce que vient de nous lire Myriam et la prédication, si vous vous sentez porté pour faire une offrande spéciale à ADRA, vous pourrez le faire. Les enveloppes seront disponibles sabbat prochain. Vous pouvez également visiter le site d'ADRA. C'est facile, c'est www.adra.france. Et pour ceux qui maîtrisent l'anglais, allez aussi sur adra.com. Vous verrez plein de projets qui sont tout au long des églises adventistes du monde entier qui sont mis en œuvre. C'est un site qui est très bien fait et qui encourage à vouloir faire des dons et des offrandes pour cette association. Et une anecdote, il y a à peu près, je crois, une dizaine d'années de cela, nous étions encore dans notre église de Munich, un représentant d'ADRA Allemagne était venu faire une prédication. Et il nous avait fait ce témoignage suivant. Je crois que ça se situait pendant la guerre en Afghanistan, dans un pays qui est comme l'Afghanistan, hein, le nom, je l'ai oublié, mais finit par Istan, hein, Turkménistan, etc. Toutes les organisations humanitaires, les ONG non gouvernementales, avaient été refusées par le gouvernement. Ils ne voulaient pas voir ce genre d'organisation parce qu'ils s'en méfiaient. La seule qui avait été acceptée, qui continue à travailler dans ce pays, c'était ADRA. Et vous savez pourquoi ? Parce que le gouvernement a eu confiance à une organisation qui prônait le fait que ses employés ne buvaient jamais d'alcool et qui, tout comme eux, parce que c'était un pays musulman, ne mangeaient pas d'animaux impurs. Alors c'est vrai que vous avez l'aspect, comme on vient de l'entendre, l'aspect humanitaire, aider les enfants, on pourrait en parler, parce qu'on avait soutenu un projet aussi avec ADRA Allemagne sur un centre qui recueillait les jeunes filles de la région du Masai Mara, qui étaient soit mariées d'office alors qu'elles avaient à peine 8 ou 10 ans, ou qui devaient subir l'excision. Donc oui, ADRA œuvre dans tous les pays. Mais en plus de cela, il y a quand même un message spirituel qui est apporté indirectement aux gens qui sont abordés par ADRA. Voilà. Quant à la prédication, eh bien, l'histoire des enfants que j'avais juste survolée, eh bien, quelque part, c'est une autre version que nous allons entendre, mais c'est vrai qu'elle introduit très bien le thème « J'étais étranger et vous m'avez accueilli ». On va partir sur une histoire que beaucoup connaissent. Je vais la commencer ainsi. Il y a eu une longue famine, et après une période de sécheresse, la pluie est revenue. Les terres ont été de nouveau arrosées, les terres de Judée. L'orge et le blé se sont mis à repousser et ont commencé à donner du grain. Et maintenant,
c'est le temps de la moisson dans les champs de Bethléem. Un riche propriétaire du nom de Boaz arrive en fin de journée pour visiter ses champs et voir comment ses ouvriers étaient occupés à la récolte. Et il remarque une jeune femme qu'il ne connaissait pas parce qu'il était persuadé de connaître tous ses employés, tous les gens qui travaillaient dans ses champs. Il ne l'avait jamais vue, cette femme, auparavant. Mais il a pu voir tout de suite qu'elle était un peu différente de la plupart des femmes de Judée. Il réalise probablement que c'est une étrangère. Alors il va voir ce contremaître et lui dit « Mais qui est cette jeune femme? D'où vient-elle et à qui appartient-elle » Et l'homme lui répond « Maître, c'est Ruth, c'est une Moabite. Elle est venue avec Naomi, qui est sa belle-mère. Ils sont rentrés de Moab. Elle est revenue aujourd'hui me demander si elle pouvait venir glaner derrière les moissonneurs. Et j'ai pensé que tu n'y verrais pas d'inconvénient. Alors je lui ai donné l'accord pour qu'elle puisse glaner. Mais tu sais, elle travaille dur. Depuis qu'elle est arrivée ce matin, elle s'est à peine arrêtée pour se reposer. » Nous connaissons bien sûr tous cette histoire. C'est l'histoire de Ruth. En français, on dit Ruth, hein, parce qu'en allemand, c'est Ruth. Donc, de Ruth, dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, il y a un court livre qui lui est consacré. Et Ruth n'était pas israélite. Elle n'est pas née dans le royaume de Juda. Elle est née sur la terre de Moab. C'est un tout petit royaume qui est de l'autre côté de la mer Morte. Et aujourd'hui, ce territoire s'appelle... Comment s'appelle ce territoire aujourd'hui? La Jordanie. Aujourd'hui, le pays de Moab, c'est la Jordanie. Et les Moabites, à cette époque, font remonter leur généalogie jusqu'à Lot. Et ils sont donc plus ou moins emparentés aux enfants d'Israël. Mais cependant, ils étaient considérés comme des étrangers. Et lorsqu'ils traversaient le Jourdain pour une visite en Judée, ils n'étaient pas forcément les bienvenus. Ruth avait épousé un jeune homme de Judée qui était venu vivre à Moab, mais à cause d'une longue période de sécheresse qu'il y avait eu en Judée. Elle l'avait épousé, mais peu de temps après, son mari est décédé, donc elle était veuve et sa condition était difficile. À cette époque, être veuve, ce n'est pas comme de nos jours, parce que quand une femme, dans les pays européens principalement, ont perdu le mari, elles peuvent toujours essayer de retrouver un emploi. Mais les femmes à cette époque n'avaient pas de carrière, elles n'avaient pas de travail, elles n'étaient pas propriétaires de terrain, elles ne pouvaient pas non plus prétendre à la sécurité sociale. Et si elles n'étaient pas protégées par un homme de sa famille, elles pouvaient très rapidement se retrouver à la mendicité. Et les veuves étaient souvent maltraitées et exploitées par les autres. Laissées sans protection, elles avaient peu l'occasion de faire entendre leur voix. Mais Ruth venait juste d'arriver à Bethléem avec sa belle-mère, n'ayant avec elle que quelques affaires qu'elles avaient pu transporter sur leur dos lors de leur trajet. Pour Ruth, la vie s'annonçait très difficile. Elle avait tout contre elle. Elle était pauvre, elle était veuve et elle était étrangère. Quand Naomi, sa belle-mère, et Ruth sont arrivés à Bethléem, la Bible nous dit « Toute la ville fut étonnée ou émue à leur sujet ». En effet, deux femmes qui voyagent seules, sans homme dans leur vie, des veuves, l'une d'elles est étrangère. Où allait-elle vivre? Qui s'occuperait d'elles? Qui les protégerait? Qui les nourrirait? Et si vous vous souvenez, c'est un peu les questions que le fonctionnaire, surtout celui qui était assis à votre droite, se posait. Vous l'avez compris. C'est tous des questions, ce genre de questions qui se posent quand on est face à de tels personnages. Heureusement pour Naomi et Ruth, certaines traditions qui venaient de la religion et de la culture de Judée les aidaient à survivre. Traditions qui remontaient à l'époque de Moïse et qui avaient été basées sur des lois et des règles
que Dieu avait laissé à Moïse au moment de la formation de la nation juive. Par Moïse, Dieu a révélé son caractère et son désir d'aimer son peuple, et il voulait que son peuple puisse lui ressembler. Ouvrons nos Bibles à Deutéronome pour lire un passage. Deutéronome 10. Deutéronome 10, et nous lirons les versets 17 à 19. Deutéronome 10, 17 et suivant. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acceptation de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Dieu donc avait choisi un moyen de pouvoir aussi aux besoins de ces orphelins, des veuves ou des étrangers. Il avait décrété le glanage comme étant une mesure officielle. Le glanage, ça consistait à laisser une parcelle du terrain, de la récolte, non ramassée, afin que justement que les personnes qui étaient démunies puissent venir récolter ce dont ils avaient besoin pour se nourrir. Lévitique 23 nous dit, quand vous ferez la moisson, c'est Dieu qui parle à Moïse, quand vous ferez la moisson, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 23, verset 22, si vous voulez le retrouver plus tard. Notre Dieu créateur nous dit qu'il aime l'étranger et que nous devons aussi les aimer par des actions de bonté, de compassion, de générosité. De la moisson de notre prospérité, nous devons aussi partager avec les pauvres qui sont parmi nous. Quand les gens de Bethléem ont vu Ruth, ils ont dû se demander de quel genre de personne elle était. Ils l'ont vue avec beaucoup de perspectives. Ils l'ont vue comme une femme désespérément pauvre, je le répète, étrangère. Et cette femme qui entrait dans leur communauté allait vraisemblablement devenir un poids. Quelqu'un qui devait compter sur la bonté des autres. Quelqu'un qui, pour survivre, allait être obligé sans doute de mendier. Il n'était pas sans un peu de préjugés et de suspicion. Et pourquoi cette étrangère entrait-elle dans leur communauté? Pourquoi ne restait-elle pas chez ses compatriotes? Pourquoi ne rentrait-elle pas tout simplement dans son pays? Mais quand Dieu a regardé Ruth ce jour où elle glane dans les champs de Boaz, il ne voit pas une étrangère. Il voit une veuve et une personne sans valeur. Il voit une personne qui a un prix inestimable. Dieu, quand il regarde Ruth, il voit l'arrière-grand-mère du roi David, une femme qui serait l'ancêtre du Christ. Boaz, le propriétaire du terrain sur lequel Ruth glanait, était un homme de Dieu. Il était ancré dans les traditions d'hospitalité et d'amour et de bonté envers les étrangers. En montrant de la compassion à Ruth, il lui a permis de ramasser finalement toute la nourriture dont elle et Naomi avaient besoin. Il a organisé sa protection et plus tard, il en est tombé amoureux et il l'a épousée, l'introduisant dans sa famille ainsi qu'avec Naomi et en les prenant tous les deux sous sa protection. Cette histoire de Ruth et de la bonté de Boaz lui a montré cette histoire nous montre une démonstration du genre d'amour et de compassion que Dieu attend de nous et qu'il appelle à manifester dans notre vie quotidienne. Les textes que nous lisons, que nous avons lus dans Deutéronome, n'est pas seulement une citation qui est enfouie dans la loi de Moïse,
ou dans l'Ancien Testament. Et je me souviens, et je fais une parenthèse, je me souviens, il y a 2 ans et demi à peu près, en février 2015, nous sommes allés au mois de février en visite en Allemagne, dans la région de Munich, parce qu'il y avait l'inauguration de la nouvelle église que notre ancienne communauté avait achetée et rénovée. Et nous avons voulu participer à cette inauguration. Et le matin de l'inauguration, un prédicateur qui avait été invité, il habitait de la région de Munich, avait commencé son culte en parlant de toutes les tensions qu'il y avait en Allemagne et particulièrement en Bavière, parce que le gouvernement allemand avait commencé à installer tous les réfugiés qui venaient des pays du côté de la Syrie et avait fait construire des abris pour eux, des préfabriqués qui étaient de très bonne qualité, avait mis des tentes que je n'avais jamais vues, qui étaient fantastiques, des tentes qui étaient doublées, isolées. Mais malheureusement, ces bâtiments étaient remplis, occupés par des immigrés. Et les tensions se sentaient partout. Dès qu'on parlait avec quelqu'un, les gens se sentaient mal à l'aise, avaient peur. Il y avait un esprit vraiment un peu bizarre. Et je me demandais pourquoi ce prédicateur commençait une prédication en nous parlant de faits qui étaient plutôt politiques. Mais très rapidement, il a ouvert la Bible et nous a cité de nombreux passages dans lesquels on découvre que Dieu, comme nous l'avons vu, demande à son peuple, demande à ceux qui croient en lui, de se tourner vers les émigrés, vers les étrangers. Il avait cité de nombreux passages, sans doute, parce que je ne me souviens pas de tous, celui que nous avons lu tout à l'heure dans Lévitique. Mais il n'a pas cité Exode 20, le quatrième commandement. Parce que quand j'ai préparé ou accommodé cette prédication, j'ai essayé de trouver quels étaient les textes qu'on pouvait utiliser justement pour démontrer que Dieu nous demande d'aider, de venir en aide aux étrangers, aux personnes qui sont réfugiées. Et le premier qui m'est venu en tête, parce que je le connaissais par cœur, c'est le 4e commandement. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, tu ne travailleras pas. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton servant, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger. Et puis, en préparant, je me suis dit, étranger, je veux quand même vérifier quelle est la signification exacte dans le texte hébreu de étranger. Et effectivement, dans le 4e, dans Exode 20, le mot étranger veut bien dire la personne qui habite un autre pays. Ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est bien un étranger. Puis après, je me suis posé la question, tiens, Dieu met dans ses commandements le mot étranger. Nous devons ne pas le faire travailler le 7e jour. Mais si on ne doit pas le faire travailler le 7e jour, je me suis dit que ça voulait dire que cet étranger était aussi chez nous les jours avant, au moins 6 jours par semaine, etc. Et je n'avais jamais fait attention sous cet œil-là, sous cet aspect-là, que Dieu nous avait aussi, bien sûr, demandé de nous reposer, mais avait aussi pris garde à l'étranger. Et le mot hébreu, c'est ger, je pense qu'on le prononce correctement, G-E-R. Et le mot ger a une racine qui nous donne bien sûr l'étranger, celui qui vient d'ailleurs, mais également le mot hébreu peut signifier celui qui fait peur. Et c'est exactement ce que l'on vient de voir dans l'histoire de Ruth, les gens étaient méfiants, c'est ce qu'on a vu avec l'histoire des enfants, ces douaniers étaient suspicieux par rapport à ce couple qui venait se réfugier en Égypte. Mais il est important de savoir que lorsque nous ouvrons notre Bible, de très nombreuses fois, nous voyons des passages où Dieu nous rappelle que nous devons aider l'étranger. Il y en a un aussi qui est important, c'est dans Malachie. Et Malachie nous avertit sur une question qui sera importante au moment du jugement. Il nous montre particulièrement que ce sera un jour difficile pour ceux qui n'auront pas agi d'une façon équitable envers les veuves, les orphelins et les étrangers. Lisons-le, Malachie, chapitre 3, verset 5.
Malachie 3, verset 5. Je vais lire dans la version que j'ai là. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je serai un prompt accusateur contre les magiciens et les adultères, contre les parjures, contre ceux qui exploitent l'ouvrier salarié, la veuve et l'orphelin, qui oppriment l'émigré et ne craignent pas le Seigneur, dit le Seigneur de l'univers. Lorsqu'on regarde aussi le chapitre 25 de Matthieu, c'est le chapitre où Jésus fait son dernier sermon. Et dans ce sermon, il nous parle du jugement. Et il nous donne trois... Comment on dit déjà trois? Non. Trois histoires. Hein. Il y a parabole, merci pour le... Trois paraboles. Hein. Il y a la parabole qui est très connue des 10 vierges. Ensuite, le parabole des talents d'or qu'a utilisé notre pasteur Jean-Marc lors de son dernier passage. Et puis la dernière parabole qui nous dit à peu près ceci. Pardon? Oui. Il nous dit qu'il est parlé du jour du grand jugement et que quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec tous ses anges, toutes les nations seront rassemblées devant Christ. Et il les séparera comme un berger sépare les boucs et les brebis. Les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Voyons ce que rapporte Matthieu dans les paroles de Jésus à ceux qui sont assis à sa droite. Il leur dit, si vous ne vous êtes jamais demandé quels seraient les sujets, si on ne s'est jamais demandé quels étaient les sujets importants qui seront abordés le jour du grand jugement, eh bien, il faut relire ce passage-là. Parce que c'est un passage qui parle bien du jugement. Voici ce que nous dit Matthieu. Christ, dans sa parabole, dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venu à moi. » Les gens alors ils sont étonnés et ils disent « Seigneur, mais quand est-ce que cela nous est-il arrivé de te voir affamé et de ne pas t'avoir donné à manger et de t'avoir donné à manger, assoiffé et de t'avoir donné à boire ?» Et Jésus répond au verset 40 « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et ce matin, j'aimerais qu'on se focalise sur l'étranger. J'étais étranger et vous m'avez visité. Nous savons tous comment nous pouvons aider les pauvres, nourrir les affamés, vêtir ceux qui sont les plus démunis, soigner les malades, rendre visite parfois aux prisonniers. Mais les étrangers, comment pouvons-nous les accueillir? Dans notre culture, principalement en Europe, et particulièrement dans les villes, nous sommes devenus méfiants envers les étrangers. Et parfois, on entend dire aux enfants, attention aux étrangers. Mais au-delà des problèmes de sécurité que rencontrent nombreux de nos pays, nos vies sont devenues si compliquées et nous sommes si occupés que nous avons à peine le temps de rencontrer nos voisins. Alors, de là à accueillir des étrangers? Mais comment pouvons-nous, au rythme effréné dans lequel nous vivons, retrouver le mandat biblique d'accueillir et de prendre soin des étrangers? Arrêtons-nous encore un moment pour réfléchir sur la culture biblique et pour voir si nous pouvons découvrir ce que la Bible veut dire quand elle parle d'étrangers. À l'époque biblique, les gens voyageaient à dos d'âne ou de chameau, voire simplement à pied. Et dès que le soleil descendait sur l'horizon, ils s'arrêtaient, ils organisaient un campement et passaient la nuit là. Parfois, ils étaient vulnérables parce qu'ils étaient attaqués par des voleurs
ou par des animaux sauvages. Le voyageur qui, lui, était un peu plus chanceux, pouvait trouver abri dans la maison ou dans la tente d'une famille qui adhérait au code justement de l'hospitalité envers les étrangers. On faisait entrer le voyageur et on lui offrait de l'eau et de la nourriture, et même un endroit pour dormir la nuit. Et en Judée, cette tradition d'offrir une chaude hospitalité à l'étranger en voyage remonte à l'époque d'Abraham. Il y a une ancienne tradition juive qui dit que Abraham avait toujours l'habitude de laisser les 4 pans de sa tente ouvertes pour que la personne de passage puisse voir qu'il était à l'intérieur et se sentir accueilli naturellement. Parce que quand on vit cloîtré, on ne sait pas trop ce qui se passe et on n'a pas envie d'y rentrer. Et n'a-t-il pas, comme il est rapporté dans Genèse 18, Abraham a accueilli des étrangers et il les a accueillis pour dormir, pour manger, et il ne s'était même pas rendu compte qu'il avait accueilli le Seigneur et ses anges. Et ce code d'hospitalité n'est pas seulement propre aux Juifs. Il était largement répandu et il subsiste encore aujourd'hui, et parmi de nombreux peuples nomades. Tout au long du siècle, c'est devenu aussi un mode de survie. Celui qui montre de l'hospitalité, aujourd'hui, peut bientôt, un jour, en avoir besoin de cette hospitalité. Dans certaines cultures, la pratique de l'hospitalité va si loin que les gens s'occuperont même de leurs ennemis en leur procurant de la nourriture et de la protection, et ils seront ainsi traités aussi longtemps qu'ils restent chez eux. Ils ne les considéreront plus comme des amis. Ce n'était pas seulement le nomade ou le marchand qui avait l'habitude de beaucoup circuler qui profitait de cet avantage du système d'hospitalité. Souvent aussi, les étrangers qui fuyaient leur pays à cause de la guerre pouvaient en bénéficier. Quand ils fuyaient, ils se mettaient sous la protection d'un réseau de personnes qui croyaient en cette tradition d'hospitalité. Et en s'installant dans leur nouveau pays, certaines lois et la culture leur garantissaient la protection et des soins. La nation hôte devenait leur nouveau pays. Et ils étaient aidés, soulagés, jusqu'à ce qu'ils puissent soit re-rentrer dans leur pays, soit s'installer définitivement dans leur pays d'accueil. Et toutes ces traditions ont survécu encore de nos jours. Si vous visitez le pays de Ruth, c'est-à-dire si vous visitez la Jordanie, une des phrases que vous allez entendre le plus souvent, c'est, de la part d'un Jordanien, c'est « Mon ami, je veux que vous sachiez que vous êtes le bienvenu pendant votre visite ici en Jordanie. » Et si vous marchez peut-être un peu plus longtemps, ou si vous restez un peu plus longtemps dans cette partie de la Jordanie, ou que vous êtes en campagne et que vous traversez des chemins, il n'est pas rare que des personnes vous invitent à venir boire le thé à l'ombre, voire même à rester dormir et à manger pour la nuit. Cette hospitalité existe et elle est encore effective dans les tribus bédouines. Et comme Myriam nous l'a lu tout à l'heure, aujourd'hui on compte à peu près 65 millions de personnes qui sont déplacées, qui sont en dehors de leur confort de leur maison. C'est énorme. Et dans ce petit pays qu'est la Jordanie, vous la connaissez, c'est un petit pays, c'est un royaume. Ils accueillent aussi les étrangers en ce moment, avec tous les conflits qu'il y a eu en Irak et en Syrie. En France, il a été décidé qu'on ferait rentrer, qu'on accepterait 44 000 réfugiés dus à tous les conflits qu'il y a eu dans le bassin méditerranéen. C'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, c'est 44 000. Bien, sachez qu'en Jordanie, qui est un pays qui a bien moins de ressources que nous, qui est beaucoup plus petit, mais qui a cette culture profonde de l'hospitalité de l'étranger, ils accueillent 2,7 millions de personnes. 2,7 millions. Il y a un autre exemple aussi qui m'a surpris quand je l'ai lu, c'est l'Ouganda. En tout cas, moi, l'Ouganda, j'ai quand même quelques années, je me souviens surtout de l'homme qui avait mis une main de fer, si ce n'est pas plus, sur le pays, qui s'appelait Amin Dada. Mais aujourd'hui, l'Ouganda
est toujours un pays qui est un exemple pour son hospitalité. L'Ouganda, au nord de sa frontière, il y a le Soudan. Et vous savez que le Soudan a été en guerre il n'y a pas si longtemps que ça. Ils se sont divisés en deux pays, le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Mais il y a encore continuellement des soldats qui passent les frontières d'un côté et de l'autre pour aller piller, pour aller détruire, pour aller tuer. Et de nombreux Soudanais viennent se réfugier en Ouganda parce qu'ils savent que l'Ouganda est un pays d'accueil, une terre d'accueil. Et l'Ouganda aujourd'hui, quand les réfugiés arrivent, il les accepte, mais en plus, il leur offre un lopin de terre pour qu'ils puissent installer une tente, un abri, mais également cultiver un lopin de terre pour pouvoir se nourrir. Ce sont des exemples qu'il faut garder en mémoire. L'Ouganda a accueilli l'année dernière 1 million de réfugiés. Alors c'est peut-être beaucoup de chiffres, mais si on essaye de faire le rapport avec ce que la France ou l'Allemagne, par exemple l'Allemagne, je crois que c'est 1 million qu'ils étaient prêts à accueillir ou qu'ils ont fait rentrer. Imaginez 80 et quelques millions d'habitants, un pays riche qui n'accueille pas plus qu'un pays comme l'Ouganda, qui est considéré comme un pays en voie de développement et qui a des ressources vraiment, vraiment limitées. Puis, comment est-ce qu'on pourrait traduire le mot étranger, que l'on retrouve souvent dans la Bible? Est-ce que ce ne serait pas des fois réfugiés, réfugiés politiques ou réfugiés tout court? Et c'est vrai qu'en 2016 et 2017, ça a été une période dans laquelle il y a eu de nombreux réfugiés qui ont essayé de venir trouver un peu de repos, de travail, de paix en Europe. Et vous savez que ce n'est pas toujours facile de pouvoir les accueillir. Mais en tout cas, comme la route d'autrefois, ces réfugiés se trouvent soudain totalement dépourvus de tout. Ils sont pauvres, ils sont aussi sans travail, sans toit, et ils sont en plus étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Et une des manières par laquelle nous pouvons accueillir l'étranger est de soutenir le travail d'ADRA. Cette agence adventiste du développement et de secours est le bras de l'Église, comme nous l'a dit, de l'Église adventiste du 7e jour. Et pendant ces 30 dernières années, ADRA a travaillé pour soulager la souffrance et la faim, là où les gens étaient dans le besoin dans le monde entier. Nous connaissons le travail d'ADRA principalement par l'intervention d'urgence quand il y a des catastrophes naturelles ou quand il y a des tremblements de terre. Mais il fait aussi partie du travail d'ADRA d'aller dans les camps de réfugiés pour aider les gens qui sont victimes de la guerre et des conflits. Mais pendant ces 5 dernières années, alors que la crise des réfugiés s'était beaucoup élargie, ADRA a dû étendre ses activités à beaucoup de camps dans le monde. En Ukraine, au Liban, en Syrie, en Irak, en Somalie, au Rwanda, en Ouganda. Tous ces noms de pays nous sont familiers parce qu'ils ont fait la une ou continuent à faire la une dans les journaux télévisés chez nous. Mais ADRA a accueilli l'étranger et a pourvu à ses besoins alors qu'il cherchait sécurité et salut dans l'hospitalité offerte. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la prédication de ce frère, qui a justement parlé de ce que nous trouvions dans la Bible et qui faisait référence plus ou moins à ce que je vous ai lu là, c'est-à-dire accueillir l'étranger. Mais j'ai été surpris par sa conclusion, parce que sa conclusion, elle était tout à fait dédiée à l'Église dans laquelle on était. Et nous a fait comprendre que accueillir l'étranger, ce n'était pas simplement garder ce magnifique bâtiment, parce qu'effectivement, il nous faisait envie, un bâtiment qui était devenu tout moderne, avec une technique extraordinaire, ascenseur pour les personnes âgées, pour les handicapés, parce que la salle de culte est au-dessus, une grande cuisine avec tout de quoi cuisiner, etc., de pouvoir accueillir, etc. Mais il nous a fait aussi comprendre que accueillir l'étranger, c'est accueillir l'étranger dans son Église. C'est accueillir les personnes qui viennent de l'extérieur. Si on n'est pas en mesure, ou si dans notre région, il n'y a pas des étrangers qui viennent s'installer et qu'on ne peut pas les aider directement, on peut aussi considérer qu'il y a plein d'étrangers pour tous ceux qui ne connaissent pas le message de Christ,
tous ceux qui n'ont pas encore découvert que Jésus-Christ était aussi leur sauveur. Et cette conclusion m'avait un peu marqué parce que ça nous secouait un peu de cette joie que tous les membres de l'Église avaient parce qu'enfin les autorités venaient inaugurer leurs belles églises. Ce qui est important, c'est quand nous pensons à la détresse des réfugiés, rappelons-nous les paroles de Jésus. « J'étais étranger et vous m'avez accueilli. » Rappelez-vous aussi l'histoire de Ruth. Quand nous pensons aux réfugiés, regardons comme Dieu le fait, c'est-à-dire regardons comme des personnes qui ont une immense valeur. Imitons aussi les Bédouins de Jordanie ou les peuples d'Ouganda qui ont développé cette générosité et cette hospitalité, que ça fait partie de leur culture. Les Nations Unies ont déclaré le 20 juin comme journée du réfugié. Puisque la crise est si importante, notre recommandation d'ADRA est que nous consacrions cette semaine, puisque c'est officiellement aujourd'hui que débute cette mise en valeur d'ADRA. J'aurais dû le rajouter tout à l'heure dans les annonces, puisqu'on nous propose de mettre tout particulièrement dans nos prières cette semaine, de mettre dans nos prières tous les réfugiés, tous les sans-abri. C'est vrai que c'est peut-être vaste, parce qu'on ne peut pas mettre de nom, mais on peut se focaliser sur un ou deux pays, un ou deux cas que l'on connaît. Mais faisons monter vers Dieu nos prières pour que, d'abord, il nous aide à pouvoir les aider, ces étrangers, mais également pour que des moyens puissent être mis en quantité suffisante pour aider tous ces réfugiés que nous avons, par exemple, en France. Je voudrais vous lire un passage qui se rapportait à l'école du sabbat, dans l'annexe de l'école du sabbat de cette semaine. C'est un écrit d'une méditation quotidienne d'Ellen White. Elle nous dit ceci. « Seul celui dont le cœur est rempli de compassion pour l'humain déchu, qui aime dans un certain but et qui démontre son amour en agissant à la manière du Christ, sera capable de supporter la vue de celui qui est invisible. Celui seul qui aime ses frères, les humains, avec un objectif précis, connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ceux pour lesquels le Père a tant fait ne connaît pas Dieu. Voilà la raison pour laquelle il y a si peu d'authentique vitalité au sein de nos églises. » Personnellement, ça m'a un peu touché et je me suis senti concerné en lisant ce passage. Et pour conclure, simplement, ensemble, nous pouvons aussi accomplir la demande de Christ et le mandat des Écritures en soulageant la souffrance des peuples qui sont en crise. Et qu'un jour, nous puissions, nous tous, entendre Christ nous dire « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Amen.